d'être magnifié. Oui, Seigneur, nous voulons simplement ce matin célébrer ta fidélité, célébrer ta majesté. Nous voulons t'élever au-dessus de nos pensées. Nous voulons t'élever au-dessus de ce que nous voyons, au-dessus de ce que nous vivons. Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être acclamé. Oui, nous nous prosternons, Seigneur, devant toi. Seigneur, pour t'élever, pour célébrer le grand Dieu. Ce matin, Seigneur, mon âme t'exalte parce que tu es merveilleux en ce lieu. Tu es merveilleux dans ma vie, tu es merveilleux dans ma famille. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez salués tous. Le thème de ce matin, c'est l'obéissance. Alléluia. Thème donc l'obéissance. Alors le premier verset, premier passage que nous lisons se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20. Ça, c'est la commission laissée par notre Sauveur Jésus-Christ à son Église. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Le Seigneur Jésus a laissé une ordonnance à son Église, les apôtres. En leur temps, les apôtres ont travaillé jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient partis vers la patrie céleste. L'Église aujourd'hui a pris le flambeau. Vous et moi, nous avons pris le flambeau. Nous devons donc aller par tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'aller dans le monde entier, comme l'apôtre Jules Benjamin Goua, qui voyage. J'ai fait quelques pays, mais dans le cadre de mon travail, ce n'est pas dans le cadre de l'Évangile. Mais nous devons parcourir, frères et sœurs, toi et moi, nous devons parcourir nos quartiers, nos villages, nos villes, pour annoncer la bonne nouvelle, la commission laissée par Jésus-Christ. Vous devez rendre témoignage. Nous devons parcourir avec l'Évangile. C'est l'obéissance qu'un disciple de Christ annonce l'Évangile. Il obéit à la commission laissée par Christ sur la terre. L'obéissance, frères et sœurs. Ce matin, les diacres sont passés, ils ont relevé nos dîmes et nos offrandes. Ce matin, est-ce que nous avons été obéissants? Est-ce que j'ai mis dans la caisse avec obéissance ce que je dois mettre? Ou bien j'ai mis le superflu? L'obéissance, c'est dans les dîmes aussi, les offrandes. Je dois donner l'argent. C'est Dieu qui m'a donné la force de travailler.
la force qui me donne, je dois prendre le 10e de tous mes revenus, le mettre dans la caisse, la corbeille qui circule. Parce que les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Ils doivent manger à leur faim, comme je mange chez moi. Ils doivent manger aussi à leur faim, frères et sœurs. Dans Genèse, nous voyons Adam et Ève dans le paradis. Il a dit Adam, tout le jardin, là, tout ce que tu vois là, tu dois manger, sauf l'arbre de ce fruit. Ne touche pas. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Car son Dieu a vu son besoin, qu'il était seul. Il a dit non, je vais lui donner une personne semblable à lui, une femme. Dieu a fait dormir Adam, comme vous le savez. Il a pris une de ses côtes. Il a fait comme il a fait avec la terre. Il a soufflé dans ses narines. Et Ève s'est mise debout. Il est venu une personne semblable à Adam. Et quand Adam s'est réveillé, il a regardé, il dit, oh, ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les hommes courent après les femmes. Ça court à droite, ça court à gauche après les femmes. Elles sont belles. Et les hommes sont tentés. Et le roi Salomon est parti jusqu'à 1000. 1000. Tous les rois que vous voyez là, ceux qui sont élevés en dignité, ils n'ont pas une seule, ils ont plusieurs. Sauf à l'église, nous avons une seule. Dieu nous a donné une seule. Alléluia. Une seule femme, un seul homme. Maintenant, si l'homme qui est sauvé par Christ regarde encore dehors, il tombe dans le péché, là, il désobéit à la loi de Dieu. Il y a plein dans nos églises des hommes, les baptisés. Je ne dis pas confirmés, il n'y a pas confirmation, mais les hommes baptisés, baptisés du Saint-Esprit dans nos églises, il y en a plein. Et les femmes baptisées du Saint-Esprit, mais qui vont regarder ailleurs? Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Amen, amen. Il y en a dans l'église. Là, ce n'est plus l'obéissance, c'est la désobéissance. Nous devons obéir. Il faut que les membres de ma famille soient sauvés. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois parler de Jésus. Même s'ils sont incrédules, continue à cogner, à parler. Si Dieu te prend, tu passes à la mort comme est passé notre Dépétossou, mais il aura fait son travail. Dieu ne te demandera plus qu'as-tu fait pendant ton pèlerinage sur la terre. Tu as annoncé l'évangile. Mais l'évangile que tu annonces, cet évangile-là ne reste pas sans effet.
Si tu parles à une âme, même après ta mort, les effets vont se faire ressentir. Et ces âmes vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc on ne te lasse pas d'annoncer, de parler. Annonce l'évangile pour que les autres soient sauvés. Amen. Nous voyons, je reviens à Adam et Ève. Adam et Ève ont commis quel péché? Adam et Ève, donc, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, mais ils ont commis un péché. Ils n'ont pas obéi. Quand le serpent est venu tenter Ève, Adam qui avait reçu l'ordre n'était pas là. Ève a vu que le fruit était bon à manger, la quille. Il y a des femmes qui nous amènent dans des difficultés à cause de l'amour. Il y a aussi des hommes qui amènent leurs femmes des difficultés à cause de l'amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre esprit et de toute notre âme. Mais comme Adam a désobéi, nous voyons que qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences sont là. Quand je n'obéis pas, les conséquences sont là. Quand tu n'obéis pas, les conséquences sont là, frères et sœurs. Quand tu n'obéis pas à la grande commission, allez parler, allez évangéliser, les conséquences sont là. Nous devons être obéissants. L'obéissance est un signe ou une preuve d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu obéis à ce qu'il dit. Quand tu aimes ton mari, tu obéis à ce que ton mari dit. Quand tu aimes ta femme, tu l'adores, tu écoutes les conseils qu'elle te donne. Si je dois donner une définition, qu'est-ce que l'obéissance? En coupant court, je dirais, c'est l'état de celui qui obéit. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est l'état de celui qui obéit. Mais ce n'est pas encore clair. C'est l'état de celui qui obéit. Ce n'est pas encore clair. C'est-à-dire celui qui se soumet. Celui qui se soumet en se conformant à ce que quelqu'un ordonne. À ce que quelqu'un ordonne ou défend. C'est ça l'obéissance. Celui qui se soumet en se conformant à ce que quelqu'un ordonne ou quelqu'un défend. C'est ça la définition de l'obéissance. Et pour l'Église, Dieu ordonne d'aller par tout le monde, d'aller vers les nôtres, d'aller vers le voisin, parler de Jésus, évangéliser, pour que ces personnes-là quittent là où elles sont, là où elles vocifèrent. Quand vous restez avec les païens, vous avez du mal à les supporter. Ils ont toujours un langage qui n'est pas le tien. Ils sortent des mots bizarres. Leurs pensées sont ailleurs. Leurs pensées sont dans le sexe. Leurs pensées sont dans les alcools. Leurs pensées sont dans le fétichisme. J'avais un cousin, il est déjà mort. Il avait 3 femmes à Lambaréné.
Je me trouvais encore à Port-Gentil. Quand le jour où il arrive à Port-Gentil, il m'appelle, je vais, je le reçois. Et on sort ensemble, aller boire quelque chose. Il me dit, Jean-Bernard, alors, je ne peux pas dormir comme ça seul. Hein. Il a 3 femmes à Lambaréné. Il a laissé 3 femmes. Le jour où il arrive, il n'a même pas fait 2 jours, il ne peut pas dormir seul. J'essaie de lui donner les conseils, mais il n'écoutait pas. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est allé voir le Créateur. Donc, quand vous êtes avec ces gens-là, il faut parler de Jésus. Nous avons parlé de Jésus. Moi, je lui ai parlé de Jésus. Donc, nous avons besoin, frères et sœurs, de parler. Donc, l'obéissance est un signe d'amour. Je dois tout faire pour aller. Quand on n'obéit pas, ça veut dire qu'on est des obéissants. Et vous voyez dans le cas d'Adam et Ève, il y a eu des conséquences. Et Dieu a dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, tu mangeras avec peine. C'est-à-dire que tu dois travailler la terre, mais tu mangeras avec peine pour trouver ta nourriture. Parce que vous voyez, même au village, quand on a planté, des fois ce sont les éléphants qui viennent ravager la plantation, tu restes là. Cette année, tu n'as rien. J'ai fait un peu à Igad, le jardinage, le maraîcher, on appelle ça le maraîcher, 4 mois à Igad là-bas. Quand vous plantez les carottes, il y a des insectes qui vivent sous la terre, qui viennent bouffer la sémence de tout ce que tu plantes. Ces insectes-là sont appelés Acadiens. Acadiens, les Acadiens sont sous la terre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître pour pouvoir les éliminer. Il y a des produits, il faut apprendre. Comme pour attirer une âme aussi, j'ai besoin d'apprendre la parole de Dieu, comment faire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Adam n'a pas été maudit, mais la terre a été maudite à cause de lui. Et Dieu a dit à la femme, puisque tu as fait cela, j'augmenterai les douleurs, l'enfantement. Aujourd'hui, les femmes accouchent avec douleur. Il y en a qui perdent même leur vie. Ça vient de la désobéissance depuis le jardin d'Ève. Depuis le jardin. Désobéissance d'Ève. Les femmes accouchent avec douleur. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui crient. Ève devait avoir quelques douleurs pour accoucher. Mais à cause de la désobéissance, il a dit, j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Le serpent aussi a été maudit à Dieu. Comme le diable est passé par 3 serpents, apparemment le serpent marchait debout comme les autres animaux. Mais Dieu a dit qu'il sera maudit parmi tout le bétail. Tu vas ramper. Et vous voyez les serpents qui rampent. Ça veut dire qu'avant, le serpent marchait debout. Pourquoi? Il y a eu désobéissance. Il ne faudrait pas que nous soyons l'église de Christ. L'église de Kuala soit dans l'obéissance. Tous ces derniers temps, nous lançons des appels pour que les gens viennent à l'heure.
Est-ce que vous êtes obéissants aux ordres que vos pasteurs vous donnent, aux anciens que nous sommes, co-responsables, les diacres, les diaconesses? Est-ce que vous obéissez? Quand on n'obéit pas, il y a des conséquences. La mort est là. Quand on n'obéit pas, la mort est là. La mort spirituelle, avant la mort du corps. Spirituellement, tu commences à manquer les réunions. Tu ne sais pas pourquoi tu manques les réunions. Parce que tu n'es pas obéissant. Et Dieu, la vie qu'il a mis en toi, commence à baisser. Il voit que tu es retourné dans les choses du monde. Donc Dieu enlève son esprit. L'esprit qui te poussait dans les réunions. Avant l'heure, tu es là. Il y en a qui venaient même 1 heure avant, ils sont là. Ils viennent avec beaucoup de retard. Parce que tu n'es pas obéissant. Ce matin, je t'appelle par les compassions de Christ à regarder ta vie, mon frère. Ce matin, regarde ta vie. Es-tu obéissant ou non? Si tu n'es pas obéissant, tu regardes seulement ta vie. Quand tu as commencé avec Jésus, est-ce que tu as le même degré de vie qu'aujourd'hui? Le jour où tu as été baptisé, tu étais bouillant, tu étais chaud à l'évangélisation. Maintenant, tu ne vas plus. Pourquoi? Parce que la désobéissance a pris la place dans ta vie. Tu n'es plus obéissant, mais tu es désobéissant. Alors, Dieu se retire petit à petit de toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin dans cette salle qui écoutent l'exhortation? Si vous êtes là, alors dites Amen. J'espère que vous êtes prêts à changer ce matin. Amen. Tu dois changer de comportement ce matin. Dis au Seigneur, je ne voudrais plus être désobéissant. Je voudrais mener une vie d'obéissance. L'obéissance, c'est la bénédiction. Deuxièmement, je dis que l'obéissance est un signe d'amour. Quand tu aimes, tu obéis. Nous prenons Jean, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Je dis que celui qui même garde mes commandements, celui qui même garde mes commandements, ça c'est Jésus qui parle. Celui qui aime, cherche ou désire être aimé en retour. Celui qui aime sera aimé en retour. Si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements, alors Dieu t'aimera en retour. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements, Dieu t'aimera en retour. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui aime, qui est aimé de mon Père. Je reprends, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui est aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors quand tu gardes le commandement du Seigneur, son Père t'aime et lui-même t'aime. Il dit, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Il se fait connaître à toi. Et de grandes choses se passent dans ta vie. Dieu nous aime et nous demande de l'aimer et d'éprouver cet amour par l'obéissance. Et Dieu nous a donné une preuve, c'est Jésus. Jésus nous a aimés. Il est allé jusqu'à la mort de la croix parce qu'il a aimé l'humanité, il a aimé l'homme que Dieu a créé. Et cet amour l'a poussé à aller jusqu'à la croix. Je crois que
Parmi nous, si on te dit que quelqu'un a arrêté ton fils, ton enfant là-bas, à cause de l'amour, je crois, tu vas courir. Et je vois cet homme-là qui a arrêté mon enfant. Bien quelqu'un a arrêté ta femme. Tu vas tout faire pour aller montrer à cet homme, bien à cette personne, que tu es un homme et qu'on ne fait pas ça avec mon enfant. Tu vas monter ta bravoure parce que tu aimes ton enfant, tu aimes ta femme. Donc celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Dieu aussi est obligé de l'aimer parce qu'il garde les commandements. Jésus lui-même aussi vient l'aimer. Vient l'aimer et s'est fait connaître à lui. Pas de révélation. Pas de révélation. Je vous ai dit que je travaille à la SC, j'ai 31 ans. Et quand les gens ont voulu me tuer, jusqu'à m'empoisonner, Dieu m'a fait connaître cela. Dieu m'a fait connaître cela. D'abord par une prophétie au niveau de l'église. Mon enfant, fais attention. On t'a préparé un poison violent pour t'ôter la vie. Ce jour-là, mon nom n'était pas cité. Bon, ce n'était pas moi. À la maison, chez moi, j'ai mangé, j'ai dormi. Entre 2h et 3h du matin, c'était maintenant une vision, un songe. Je vois, nous sommes en train de manger et boire. Et mes collègues, ils ont le poison, sont en train de mettre dans mon assiette et dans mon verre. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, oh, donc la prophétie là, Dieu s'adressait à moi. Je ne suis plus parti à l'invitation. C'était un dimanche. Quand j'arrive le lundi, il m'attendait pour me dire, Monsieur Tolo, t'es invité, on a dépensé, tu n'es pas venu, pourquoi? Je dis, j'avais un contretemps. Non, tu es un orgueilleux. Ils ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire. J'ai compris que Dieu s'est révélé à moi. J'aime Dieu. J'obéis au commandement de Dieu. Et Dieu m'aime. Et il s'est révélé à moi en songe. Pour que je ne meure pas. Alléluia. Donc, je ne suis pas le seul. Dans ce cas, nous sommes nombreux. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu gardes les commandements. Dieu t'avertit chaque fois qu'il y a un danger. Amen, amen. Dieu va t'avertir chaque fois qu'il y a un danger. Que Dieu nous aide ce matin, frères et sœurs. Dieu avait appelé Abraham de quitter son pays. Ça partit parce qu'il était dans un pays idolâtre. Son père était idolâtre. Il ne pouvait pas servir Dieu là. Il y a aussi beaucoup de témoignages dans nos églises. Il y en a qui ont été élevés par des pères qui adoraient les idoles pendant qu'il pensait que son fils aîné va prendre la place. Quand l'enfant a dit non, je donne ma vie à Christ, je m'en vais. Et ça fait mal au père. Nous avons beaucoup dans nos assemblées. Nous avons le cas du frère Sota qui nous a quittés. Il était parmi ces hommes. Il se donnait à Jésus. Et Abraham donc a dû quitter son pays. Et Dieu a aimé Abraham. Il dit, j'ai reconnu maintenant que tu n'as pas refusé ton fils. Dieu l'a mis à l'épreuve. Voir seulement s'il l'aimait. Il demandait à son fils unique de le mettre en sacrifice. Et Abraham était prêt à le faire. Quand il a levé le couteau pour égorger son fils, un ange est apparu et dit, Abraham,
Abraham, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Et tu ne m'as pas refusé ton seul fils. Voilà, frère et soeur, l'obéissance. Abraham a obéi. Et toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Amen. Si tu es obéissant dans ta famille, alors tous tes enfants seront bénis. Dieu ne va pas oublier ton obéissance, l'amour que tu as pour ton Dieu. Alors il va influencer tes enfants, tout alignés, pour eux aussi suivre la voie de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Je n'aime pas prêcher avec beaucoup de versets parce que des fois nous n'arrivons pas à retenir tous les versets que nous donnons là. Moi-même, quand il y a tous les versets, je prends 2 ou 3. Quand le prédicateur continue, je ne note plus. J'écoute seulement. Il y a des versets qui m'intéressent, je note. Les autres, j'écoute seulement. Donc il ne sert à rien que je vous donne 1000 versets ce matin. Mais le thème ce matin, c'est l'obéissance. Obéissance à Dieu. Quand tu es obéissant, Dieu te connaît. Il t'aime. Et il ne peut rien te cacher. Je vais commencer à rentrer dans la conclusion. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Voilà ce qui est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Des fois on dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Toute la parole, là, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour nous enseigner, comme j'enseigne ce matin. Pas seulement enseigner, utile pour nous convaincre, pour me convaincre. Dieu envoie son Saint-Esprit quand il y a parole de Dieu pour convaincre le cœur. Mais seulement n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Écoute la parole de Dieu et essaie de changer. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. La parole de Dieu est là pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice. Que nous soyons instruits dans la justice. Il fait tout cela pourquoi? Il fait tout cela pour que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli ou bien soit propre au service de Dieu. Parfaitement accompli à toute bonne œuvre, qui soit propre au service de Dieu. Nous prenons Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Il est écrit ceci: Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. La Bible que vous voyez là, a été écrite depuis. Elle a été écrite pour notre instruction, pour nous instruire, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour nous, notre instruction, nous instruire. Afin que par la patience
Nous sommes patients. Et par la consolation qui vient du Saint-Esprit, que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est la parole là, c'est l'instruction là qui nous donne l'espérance des choses d'en haut. C'est la parole de Dieu que nous entendons dans l'espérance. À aucun jour, quand tu es là assis, ouais, j'ai une veste là, quelqu'un ne peut pas me dire que je n'ai pas la veste. Ce matin, j'ai une veste. Je peux crier haut que ce matin, j'ai une veste. L'espérance du salut là aussi, on a ça. On sait que quand je vais mourir, j'irai auprès de Dieu. Amen, amen. Voilà. Quand tu refuses l'instruction là, quand tu refuses ça, quand tu désobéis, tu n'auras pas l'espérance là, l'assurance. Tu es comme quelque chose au-dessus des eaux, qui est ballotté par l'eau. Quand la marée monte, tu le trouves à droite. Quand la marée descend, tu vois de l'autre côté. Tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas de racine en un mot. L'obéissance. Ce matin, sois obéissant. Je voudrais que tu attrapes ton frère, tu attrapes ta soeur, dis que ce matin, frère, sois obéissant. Tu veux rentrer dans la vie éternelle, sois obéissant, mon frère. Sois obéissant, ma soeur. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers ces quelques paroles. Amen. Un beau jour, le monde sera confondu. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparus. Oh oui, car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, En éternel, nous serons enlevés. on se lève. Enlevés, Enlevé, enlevés. enlevé, En éternel, nous serons tous enlevés. enlevé, enlevé, Enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. La trompette de l'Éternel sonnera. La voix de l'archange retentira. Jésus viendra sur la nuit, tous ensemble à sa venue. En éternel, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En éternel, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Ils sortiront de leur tombe d'abord. Mais je vous dis un secret, à vous tous qui m'êtes prêts. En éternel, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En éternel, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Alors nous revêtirons des corps nouveaux, immortels et fils du Très-Haut. Triomphant, nous chanterons, bravo et notre guillon. En éternel, nous serons enlevés. Enlevés, en éternel, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Nous allons reprendre le dernier couplet. La trompette du Seigneur
Amen. Donc si tu es sage, tu entendras la trompette. Même si tu es endormi, c'est spirituel que ça se passe. Hein? Donc tu entends, même étant endormi, tu seras réveillé. Parce que tu es en phase avec Dieu. Parce que tu marches avec Dieu. Tu obéis au commandement de Dieu. Et Dieu ne veut pas te laisser dans l'ignorance. Quand la trompette va sonner, on chante le dernier couplet. La trompette du Seigneur. La trompette de l'Éternel sonnera. La voix de l'archange retentira. Jésus viendra sur la nuit et tous ensemble à sa venue. En éclat de nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En éclat de nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. Amen, amen. Nous fermons les yeux. Nous prions. Que ceux qui sont prêts prient et remercient Dieu. Et demandent à Dieu de les garder encore. Afin de rendre témoignage. Mais celui qui sait qu'il n'est pas prêt, qu'il s'aligne ce matin, de grâce, il sait que tu n'es pas prêt. Alors aligne-toi ce matin. Accepte l'appel que Dieu t'adresse ce matin. Si tu n'es pas prêt, alors je te demande tout simplement de quitter les rangs. Viens devant, nous allons prier pour toi. Tu sais que tu n'es pas prêt. Sors des rangs, viens devant pendant que nous chantons le dernier couplet. La trompette du Seigneur. La trompette du Seigneur sonnera. Tu sors des rangs, tu viens devant. Nous allons prier pour toi. Tu n'es pas prêt, sors des rangs. Viens devant, nous allons prier ensemble. Nous serons enlevés. Les têtes baissées. Frère Gilbert, viens devant. Nous allons prier pour nos frères et notre sœur. L'Église nous accompagne. Seigneur, je ne suis rien devant toi, Seigneur. Je suis ton humble serviteur. Et tu vois ceux qui sont devant moi, Seigneur. Je ne suis pas plus grand que eux. Mais ils s'abaissent devant toi, Seigneur. Pour appel à l'appel lancé ce matin. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que le joug, je brise le joug, Seigneur. Oh, je brise ce qui fait qu'il y a de la faiblesse qui est rentrée, Seigneur. Au nom de Jésus, je casse tout ça, Seigneur. Oh, je renvoie l'esprit mauvais dans les lieux arides, celui qui agit, qui empêche les frères et les sœurs de faire quelque chose pour ta gloire. J'anéantis cela, je proclame la délivrance. La délivrance. Oh, je proclame, oh Seigneur, la gloire du ressuscité sur eux, Seigneur, qu'un feu nouveau les habite, Seigneur, et les faut progresser
dans la vie éternelle. Merci Saint-Esprit, toi qui agis et qui enrôle nos frères et nos sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Saint Gilbert va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Oui, tu nous as tracé un chemin que nous devons suivre, Seigneur, tes pas. Oui, l'humilité précède la gloire. Merci, parce que ce matin, oui, nos frères, nos sœurs, n'ont pas regardé leur rang, Seigneur, mais ils ont fixé leur regard sur toi. Parce qu'il n'y a que toi seul, qui ne rejette personne. Seigneur, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Personne n'est épargné, Seigneur, mais nous avons besoin de toi. Oui, ce matin, je lève ma voix vers toi en faveur de mon frère, en faveur de mes sœurs. Tiens, Seigneur, leur main. Soutiens-les, Seigneur, sur le chemin. Nous avons encore, Seigneur, pas mal, Seigneur, de chemin à parcourir avec toi, avant qu'un jour, tu puisses nous rappeler, oui, dans ta gloire. Nous ne voulons pas courir en vain. Seigneur, tiens mon frère, tiens ma soeur, entre tes mains, Seigneur. Oui, le chemin est rocailleux. Le chemin, Seigneur, sur lequel nous sommes, il y a des épines, Seigneur, qui pourraient nous empêcher, oui, d'aller jusqu'au bout, d'aller au pôle là où tu viendras nous chercher. Et ce matin, Seigneur, je te confie, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, que tu leur prennes par ta sur le main et que tu les amènes au port. Oui, pour que ce jour-là, tous ensemble, nous puissions être, tous, Seigneur, tous ensemble, oui, contempler, Seigneur, ta gloire. Parce que tout ce que nous sommes, Seigneur, nous avons cru en toi, oui, parce que nous avons écouté ta parole. Mais nous voulons que ce jour-là, oui, nous voulons te voir face à face. Seigneur, fais-nous grâce. Merci, Seigneur, parce que tu tiens maintenant nos frères, nos sœurs par ta sur-main et tu les amènes au port. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.